Je pense que l'expérience de la nuit précédente avec les loups avait un peu refroidi tout le monde, car personne ne parlait vraiment, et on s'est contenté de manger en fixant le feu de camp. Ian et Jessica ont été les premiers à partir se coucher. Je suis restée avec les autres pendant un moment, et ensuite ils sont partis se coucher eux aussi. Moi, j'ai décidé de profiter de la chaleur du feu avant d'aller dormir. Et alors que j'étais en train d'éteindre le feu, je me souviens que Jerry s'est approché de moi et m'a demandé la carte. Il m'a dit qu'il voulait planifier le reste de notre trajet, et qu'il y avait une cascade pas très loin qu'il voulait à tout prix nous faire découvrir. J'ai donc attrapé la carte qui se trouvait dans le sac d'Ian, et je lui ai tendu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce geste pourtant si simple allait complètement bouleverser la suite de notre voyage. Je me suis réveillée le matin suivant à cause du bruit que faisait Ian en cherchant quelque chose dans son sac. Et plus il cherchait, plus il semblait s'énerver. Il a commencé à retirer les affaires du sac comme s'il était désespéré de ne pas trouver ce qu'il cherchait. Il a fini par retourner le sac et laisser tomber sur le sol tout ce qu'il y avait dedans. Mais toujours rien. J'avais l'impression qu'il était prêt à s'arracher les cheveux tant il était frustré. Vu que je voulais savoir ce qui se passait, j'ai avancé vers lui et on s'est mis à parler. Il m'a demandé... Dis-moi, t'aurais pas vu la carte par hasard? Je n'arrive pas à la trouver. Bah il est où Jerry? Je lui ai donné la carte hier soir. Il m'a dit qu'il voulait planifier un petit détour afin de nous montrer une cascade qu'il connaissait. Pourquoi tu lui demandes pas? Et c'est à ce moment-là qu'Ian a dit quelque chose qui a tout changé. Jerry? De qui tu parles? Est-ce que tu veux dire Oliver? Ne me dis pas que tu croyais qu'il s'appelait... Je lui ai coupé la parole. Bah non, je parle de Jerry. Tu sais, le gars assez grand et maigre qui... Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il a eu l'air perturbé pendant quelques secondes. Et il a fait des sons similaires à un vieux PC en surchauffe juste avant qu'il ne prenne feu. Et soudainement, il s'est mis à crier. Mais c'est qui Jerry, bordel? La phrase qu'il venait de crier avait attiré l'attention de tous les autres. Ben, c'est... Alors il y a un gars qui vient te demander notre carte au beau milieu de la nuit. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de lui donner... J'ai essayé de m'expliquer et de lui dire que je connaissais Jerry. Et que lui aussi d'ailleurs. Vu qu'on avait passé la journée d'hier et celle d'aujourd'hui à marcher avec lui. Mais je n'arrivais pas à formuler ce que je pensais. Au même moment, Jessica est arrivée près de nous et a demandé ce qui se passait. Il n'en a pas fallu plus pour qu'Ian se remette à crier. Ça t'arrive souvent de donner tes affaires à quelqu'un que tu ne connais pas, au beau milieu d'une forêt? C'est pas possible d'être aussi débile, Lola. Tu te rends compte qu'on avait besoin de cette carte pour se diriger, vu que les sentiers ne sont pas correctement marqués? Ian a continué à crier pendant encore 15 minutes, alors que tout le monde se rendait compte de la situation dans laquelle ça nous mettait. Jessica a réussi à le calmer assez pour qu'il commence à réfléchir à une solution. Par chance, la situation n'était pas complètement désespérée, vu qu'Ian avait mémorisé une grosse portion de la carte. Mais ça allait être beaucoup plus compliqué de trouver la route exacte pour arriver jusqu'à notre voiture. On a remballé nos affaires, en s'assurant que ce Jerry n'avait rien pris d'autre en partant. Pendant tout le temps où on marchait, j'arrivais à sentir le regard énervé d'Ian derrière moi. La dernière fois que j'avais vu aussi énervé, c'était juste avant qu'il ne se soit battu avec un abruti de mon école qu'il avait fini par laisser en sang. Ça lui avait valu d'être envoyé pendant 1 semaine, car Aaron, le garçon qui l'avait frappé, avait un œil au beurre noir, les lèvres complètement ouvertes, et avait dû avoir plusieurs points de suture. À chaque fois que l'on arrivait à une intersection, on passait plusieurs minutes à attendre qu'Ian essaie de se souvenir de la route à emprunter. Le fait que les sentiers étaient encore fermés et que la nature avait repris ses droits, ça rendait les choses encore plus difficiles. Et je crois que c'est ce qui nous a fait prendre la mauvaise intersection, et ainsi nous a éloignés de notre objectif. Vers le milieu de la journée, les tensions étaient à leur comble. Ian n'arrêtait pas de jurer comme un charretier, alors que Jessica essayait de cacher le fait qu'elle était au bord des larmes. Oliver, quant à lui, tentait d'apaiser tout le monde en disant qu'il suffisait de suivre la boussole, et qu'on finirait par trouver un moyen de rentrer sain et sauf. La copine d'Oliver, elle, ne disait pas grand-chose. Elle se contentait de regarder ses pieds et d'avancer en silence. Et à vrai dire, je pense qu'elle avait raison de se concentrer là-dessus, vu que Lucas n'arrêtait pas de trébucher et de glisser. On aurait presque dit qu'il venait de descendre une bouteille de vodka et qu'il essayait de rentrer chez lui, alors que quelqu'un le secouait dans tous les sens. Le fait de voir ça m'a donné une impression bizarre, et ça m'a retourné l'estomac. J'ai arrêté de marcher et j'ai commencé à parler à Lucas. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ian, toujours énervé contre moi, a saisi l'opportunité pour recommencer à crier. « Quoi? De quoi tu parles ?» Lucas arrête pas de trébucher et de glisser. C'est quoi son pro? Arrête tes conneries. Tu sais très bien qu'il a la sclérose en plaques. Je t'ai parlé de sa maladie avant le début de la randonnée. Dès qu'il eut fini sa phrase,
Les souvenirs de cette discussion me sont soudainement revenus en mémoire. Je me suis rappelé qu'Ian m'avait emmené un peu plus loin du groupe et m'avait parlé de l'état de santé de son ami et du fait que ça allait être la dernière chance pour lui de faire une longue randonnée. Il disait qu'il allait doucement mais sûrement perdre sa capacité à bouger librement. Il avait rajouté que s'il avait du mal à marcher, on était censé l'aider. Je me rappelle ensuite l'avoir vu les jours précédents, marcher tant bien que mal. Et ça m'avait fait penser à notre mère et sa maladie. À tous ces moments où ma mère pleurait silencieusement la nuit pour cacher sa souffrance, en pensant qu'on était endormis. Une vague de culpabilité m'a alors envahie, et je me suis avancée pour m'excuser auprès de Lucas. Je n'étais même pas encore arrivée devant lui, que Lucas s'est soudainement mis à grogner, avant de mettre ses mains au sol, comme l'aurait fait un animal sauvage. On aurait presque dit qu'il était prêt à se défendre, comme si j'étais une espèce de menace. Et alors qu'il continuait à grogner, j'ai réussi à voir sortir de sa bouche des dents cassées et en décomposition. Il s'est soudainement retourné et a couru jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les arbres. Sa façon de bouger était tellement étrange qu'on aurait dit une caricature tout droit sortie du dernier film La planète des singes. Et plus il avançait, plus sa démarche tremblante et instable ressemblait à celle d'un animal. Avant qu'il ne soit plus visible, j'ai réussi à voir ses vêtements se déchirer et une peau grise et plissée apparaître d'en dessous. Oliver a été le premier à parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après qu'Oliver ait dit ça, c'était comme si ces mots avaient déclenché la panique de tout le monde. On s'est tous mis à courir sur le sentier, comme si ça allait servir à quelque chose. Tout ce que j'avais en tête, c'était d'essayer de mettre le plus de distance entre moi et cette chose. Je crois que ça a pris au moins 15 bonnes minutes avant que le poids de nos sacs nous fasse remarquer à quel point on était fatigués. Alors qu'on essayait de reprendre notre souffle, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué quelque chose d'horrible. Dans notre panique, on avait quitté le sentier et on s'était enfoncé dans les bois. On est resté sans bouger pendant plusieurs minutes en essayant de comprendre ce qu'on avait vu. Et la réponse courte à cela, c'était que ce qu'on avait vu était Lucas. La réponse longue, c'était qu'il n'y avait pas de Lucas. Enfin, pas vraiment. Je suis désolée d'interrompre l'histoire comme ça, mais je pense que c'est le meilleur moment pour tout vous expliquer. Je sais que vous devez être perturbés par ce que je viens de vous raconter sur Jerry et Lucas. Mais pour être honnête, si je vous explique tout ça dans cet ordre, c'est que je pense que vous auriez été incapable de comprendre sans avoir l'expérience de ces deux moments. Je ne sais pas comment appeler ces choses, mais tout ce que je sais, c'est qu'elles arrivent à contrôler les esprits. Elles se faufilent dans nos souvenirs, et elles s'enroulent sur le mur de notre mémoire. Et même si notre cerveau arrive à voir que quelque chose cloche, il n'arrive pas à nous le communiquer. Ces choses arrivent à vous faire croire qu'une personne que vous ne connaissez pas est votre amie depuis des années. Vous reconnaissez cette personne, vous vous rappelez d'événements avec elle, comme par exemple aller boire un verre dans un bar, avoir aidé la personne à surmonter une rupture ou encore avoir eu une relation avec elle. Mais rien de tout ça n'est vrai. Je ne sais pas comment ces choses se débrouillent, mais elles arrivent à vous mettre des choses dans la tête qui les arrangent. Elles sont très fortes pour perturber notre cerveau, mais elles ont beaucoup de mal à imiter le physique et les mouvements humains. Elles marchent sur 4 pattes, pas 2 comme nous. Ces créatures grognent, crachent et hurlent, et elles arrivent même à parler comme nous. Alors, elles se contentent d'infiltrer un groupe en attendant et en observant. Et leur but, c'était d'essayer de nous faire nous enfoncer le plus loin possible dans la forêt pour nous chasser. À ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qu'étaient ces choses. Tout ce qu'on savait, c'est que l'on devait sortir de là le plus vite possible. J'ai vu Yann regarder autour de lui et se rendre compte de la même chose dont je m'étais rendu compte un peu plus tôt. On était perdus. Il n'a rien dit aux autres, et je pense qu'il savait parfaitement que leur dire ça les ferait paniquer. Et qu'en plus, ça nous mettrait dans une situation encore plus délicate. Toujours choqués de la rencontre qu'on venait de faire, on s'est contenté de marcher en le suivant, en espérant que tout puisse aller pour le mieux. Alors qu'on avançait, on a pu entendre des sons d'animaux au loin. Ils hurlaient, comme s'ils se parlaient les uns aux autres. L'horreur de la situation s'est intensifiée. Et j'entendais les autres murmurer que c'était exactement les mêmes bruits qu'ils avaient entendus lors de notre première nuit dans la forêt. Peu importe ce qu'étaient ces choses, elles nous suivaient, et elles communiquaient entre elles, comme pour donner notre position. Je n'arrêtais pas d'imaginer une de ces choses sortir de derrière un arbre et de venir planter ses dents noires et décomposées dans ma nuque. J'ai essayé de chasser cette idée et de me rassurer moi-même en me disant qu'on était quand même 6 et que pour le moment, on n'avait rencontré qu'une seule de ces choses. Alors que la journée s'écoulait et qu'on essayait de revenir sur un sentier qui nous conduirait au parking, j'avais comme un mauvais pressentiment. C'était comme si j'avais oublié quelque chose de vraiment important, mais que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et au même moment, alors qu'Oliver venait de dire qu'il avait hâte de retourner à la voiture, j'ai vu Jessica s'arrêter soudainement. On s'est tous tournés vers elle avant qu'elle ne demande. On n'a pris qu'une voiture, non ?
Ian a explosé de frustration. Mais bien sûr qu'on en a pris qu'une. Tu te souviens comment on était serrés dans cette minuscule Prius? Avec tout notre matériel de camping entassé dans le coffre et sur nos genoux? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Jessica est devenue très pâle, comme si c'était la toute première fois qu'Ian lui criait dessus. Elle a fait une pause pendant un instant, avant de reprendre la parole. Combien de personnes y a-t-il actuellement? Et combien de personnes est-ce que ta voiture peut prendre? Vous voyez, la voiture d'Ian pouvait accueillir 4 personnes confortablement, et 5 inconfortablement. Et à ce moment-là, on était 6. Tout ce qui s'est passé ensuite est arrivé tellement vite. Ian a lancé un juron, et la petite amie d'Oliver a poussé un cri entre le désespoir et la peur. Alors que chacun regardait autour de lui pour essayer de trouver l'intrus, Sarah était la seule personne qui avait réussi à prononcer quelque chose. C'est... Alors qu'un son immonde sortait de sa bouche, sa mâchoire a fait quelque chose de terrifiant. Elle s'est déboîtée, et s'est comme disloquée de son visage. L'espace entre ses lèvres faisait environ 30 cm de hauteur, et dévoilait des gencives rosées et lisses, comme si elles étaient inflammées. Elle nous a regardés avec des yeux vides et brillants, tout en plaçant sa main sur sa mâchoire, pour essayer de la remettre en place. C'était comme si elle essayait de retrouver son apparence humaine. En la replaçant, un son dérangeant d'os craqués et de chair gluante s'est fait entendre. Et finalement, elle a réussi à prononcer « C'est moi ». Ian a été le premier à réagir. Il a avancé vers l'horrible chose et lui a donné un énorme coup de son bâtonnet de marche en plein dans le visage. « Dégage de là, saloperie !» Sarah a sauté en arrière pour éviter le coup, et elle est retombée à 4 pattes. Son corps s'est mis à convulser, comme si de l'électricité passait en travers. Mais elle a continué à reculer tout en gardant les yeux rivés sur Jessica. Ça nous a pris un moment avant de reprendre nos esprits et de continuer à marcher. Je me souviens qu'Oliver n'arrêtait pas de se parler à lui-même pendant qu'on avançait. Il posait des questions auxquelles personne ne répondait. Vous avez vu comment ça bougeait? On aurait dit qu'il faisait une crise d'épilepsie, non? Vous avez déjà vu un documentaire sur la maladie de la vache folle? Cette chose bougeait exactement comme les vaches infectées que j'ai vues. C'était quoi ce truc? Est-ce que c'était une personne? Quel genre de personne peut faire ça avec son corps? Et ça a essayé de nous parler, pas vrai? Il a continué comme ça pendant une bonne heure avant qu'on ne lui dise d'arrêter. On avait peur qu'à force de parler, les créatures nous repèrent plus facilement. Et en plus, plus il parlait, plus on avait peur. Même si à la tombée de la nuit nous nous sommes arrêtés de marcher, personne n'a réussi à dormir. On est resté assis devant le feu de camp à écouter les cris aigus et terrifiants au loin. On s'est mis à chuchoter pour essayer de comprendre ce que ces choses nous voulaient. Mais à vrai dire, aucun de nous ne voulait vraiment savoir la réponse. Les heures se sont écoulées lentement jusqu'au lever du soleil, alors qu'on redoutait tout ce qui risquait de se passer dans cette nouvelle journée.